Amis vierges, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil du côté de vos énergies pour cette fin de mois de mai. Alors je vais commencer le tirage avec une carte conseil de mon oracle des ombres, après je vais utiliser mon petit Lenormand et mon oracle du chakra du cœur, oui, parce que je sais que vous l'aimez bien. Allez, on y va déjà avec une carte conseil pour vous, c'est parti. Attendez, j'ai rien dit encore. Eh ben c'était bien la bonne, hein, la chute, parce que c'est la première qui s'est retournée quand j'ai pris le jeu. Et bizarrement, vous voyez, je la remets quand même dedans. Eh bien, c'est que ça voulait parler très fort pour vous, c'est que c'était un message qui est très important. Alors, bon, la chute, c'est l'une des cartes les plus dark, on va dire, de l'oracle des ombres, même si elles sont toutes assez dark d'ailleurs, en termes de couleurs, n'est-ce pas? La chute, c'est un être qui tombe comme ça dans des eaux un peu troubles en fait. On ne sait pas trop dans quoi il tombe d'ailleurs. C'est une scène qui représente, si vous voulez, les peurs, les angoisses. Parce qu'on ne sait pas si cette créature qui est là, qui fait un peu peur, représente bah, quelqu'un qui nous veut du mal en fait, si elle a de mauvaises intentions envers nous, ou bien si c'est seulement un mirage qui est inoffensif. Donc cette carte-là, euh, elle vous conseille en fait d'essayer de plonger un petit peu à l'intérieur de vous pour savoir si ces peurs, ces angoisses sont réellement avérées ou si finalement elles sont insignifiantes. Parce que quelque part en apprenant à maîtriser ces angoisses, c'est quelque chose, si vous voulez, d'un petit peu essentiel pour pouvoir les surmonter et réussir à revenir un petit peu à la surface. C'est-à-dire que pas se laisser justement emmener dans les profondeurs encore et encore et encore de l'anxiété et de l'angoisse. J'en reparlerai en temps normal, mais il y a des solutions qui existent avec des professionnels qui traitent ce genre de choses, parce que bien souvent, ces crises d'anxiété ou ces angoisses-là viennent de quelque chose de bien plus profond à l'intérieur de vous, et il y a des solutions. Donc si vous êtes intéressé, vous me laissez un message en dessous, je vous expliquerai les techniques qui existent. Alors, il n'y a pas beaucoup de psychiatres, psychologues ou autres qui pratiquent encore ça en France, mais ça se voit de plus en plus. Je vais bientôt m'y former moi-même, c'est pour ça que je vous en parle. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est une carte qui vous dit qu'il est temps de mettre un petit peu l'accent sur vos sentiments négatifs, comprendre ces problèmes qui vous empêchent d'avancer, comprendre ces choses-là, ces anxiétés, ces peurs, ces angoisses qui vous bloquent, qui vous empêchent finalement d'avancer et qui font que vous êtes quelque part un petit peu sans défense. Là, vous êtes soumis, vous êtes vraiment limite manipulable en fait. C'est un petit peu ce qui me dérange quand cette carte-là sort. Ne soyez pas passif, voilà. Ne soyez pas passif, essayez de rentrer en action, essayez d'amener un changement positif. Il faut vous confronter à vos vieux démons. C'est vrai que c'est difficile parce que souvent on se sent impuissant, on se sent bloqué, c'est compliqué, mais en fait c'est vraiment ça le conseil de cette carte, se confronter à ces vieux démons pour essayer de sortir la tête de l'eau en fait. Allez, on y va sur le petit Lenormand, c'est parti. Alors, on va regarder déjà à la coupe. Alors, on a le jardin et on a l'encre. Alors, le jardin, c'est une belle carte parce que ça représente le cercle social, ça représente les personnes qui nous entourent, nos amis, nos collègues, famille, etc. Les fêtes, les concerts. Alors, bon, les concerts, c'est peut-être pas encore d'actualité, mais tous les moments les moments de détente, voilà, de liberté, etc. qu'on peut avoir, les échanges, les partages, etc. Et avec l'encre, je pense que
ce sont des moments que vous allez avoir avec des personnes avec qui vous avez un attachement qui est durable. Voilà, ce sont des gens que vous connaissez certainement depuis longtemps, d'accord? Ce sont peut-être aussi des personnes qui vous entourent, qui vous permettent de garder, on va dire, une certaine tranquillité d'esprit, une certaine stabilité, une certaine sécurité. Parce que l'encre montre quand même qu'on a un petit peu peur hein, de se mouiller, on a peur de l'orage, parce que bon, cette carte-là, elle est, si vous voulez, elle est un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire que le ciel n'est pas complètement dégagé, la mer est assez agitée, donc vous voyez, c'est un petit peu comme un état d'esprit qui dirait je suis aussi solide que l'encre, mais quelque part, bon, je tangue pas mal avec la tempête, avec la marée, avec les vagues, etc. Et l'encre représente souvent les blocages ou les entraves, mais qui viennent de nous-mêmes. Alors c'est presque comme si ici vous pouviez recevoir, pourquoi pas, des propositions pour sortir aussi, que vous allez, je dirais pas décliner, mais vous allez être hésitant, voilà, ou hésitante. Un air de dire bah, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et ce sont vraiment des blocages ou des entraves qui viennent de vous, d'accord. Ça rejoint hein, ce qu'on avait avec la chute, du coup, c'est complètement dans comment dire, dans ce mood là, d'accord. Et derrière, on a bien la tour en plus qui confirme qu'on pourrait être sur des vierges qui préféreraient choisir la solitude plutôt que de sortir. Alors, bon, essayez de ne pas trop vous enfermer. On a déjà été tellement enfermés que, bon, profitez si vous avez des propositions comme ça. Allez, on y va sur les énergies. Alors, on va voir si on retrouve ces cartes-là. Alors, sur l'état d'esprit ici, vous êtes, on va dire, en train, je pense, de vous apaiser, d'apaiser votre cœur. Vous êtes en train de retrouver certainement une forme de... un petit peu comme l'encre, en fait, une forme de calme, de sérénité. Il y a besoin d'une guérison émotionnelle, il y a besoin d'un apaisement côté cœur, d'accord? Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de retrouver votre sérénité, votre calme, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin aussi, vous avez besoin de vous apaiser et vous avez besoin aussi d'espoir, de lumière. Et ça concerne, alors je pense qu'on est peut-être un petit peu plus sur le domaine sentimental avec le cœur. Bon, ça pourrait aussi concerner un projet qui vous tient à cœur. Mais là, je pense qu'on est sur le domaine sentimental. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de calme sentimental. Justement, vous avez besoin de fuir un petit peu la houle que l'on voyait avec l'encre. Et ce que vous avez besoin, c'est de croire à nouveau. Et c'est beau quelque part parce qu'on pourrait voir que vous avez une certaine forme d'optimisme. Vous croyez en votre bonne étoile et vous vous dites qu'à un moment donné ou un autre, oui, vous allez tomber sur quelqu'un avec qui il y aura un amour durable. Donc vous y croyez, voilà, c'est plutôt pas mal dans l'état d'esprit. Vous y croyez, vous avez confiance, vous vous dites que ça va fonctionner. Alors, énergie du passé, énergie du présent, énergie du futur. Énergie du passé, alors là on a un homme, donc bon, soit ça vous désigne, soit ça désigne, je dirais, l'homme de votre cœur, celle-ci. Là on voit que ces derniers jours, ces dernières semaines, j'ai l'impression qu'il y a eu un imprévu. Alors quand je dis un imprévu, c'est-à-dire peut-être quelqu'un qui vous est tombé un petit peu dessus, parce qu'avec le vaisseau, il y a toujours la notion de personne étrangère. Quelqu'un qui vous est... tombé un petit peu dessus, c'était pas prévu, mais il y a eu, voilà, il y a eu un coup de chance. J'ai l'impression que l'amour vous est tombé un petit peu dessus, finalement.
On pourrait comprendre ça comme ça. Quelqu'un qui est arrivé comme ça dans votre vie, quelqu'un avec qui peut-être il y a de la passion. On pourrait voir si vous êtes une femme vierge ici, un homme dans... Comment je pourrais vous dire ça? Dans les bras duquel vous vous abandonnez complètement. D'accord? On voit, alors, cependant, je pense que vous ne vivez pas ensemble, hein. Il y a la notion de déplacement et avec le trèfle, il y a toujours l'idée que cette personne pense à vous et qu'elle est loin. D'accord? Donc j'ai la sensation que là, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, j'en ai conscience, mais c'est vraiment ça. Donc j'ai la sensation qu'il y a eu pour certains vierges ici, une rencontre, quelque chose, un imprévu, quelqu'un qui vous est tombé dessus, avec qui les choses se sont transformées. Ça a été un coup de chance, voilà, vous avez saisi cette chance. Donc c'est plutôt du coup quelque chose de positif aussi ici. Alors avec l'ours et donc le vaisseau ici, je dirais que c'est quelqu'un... Alors, comme je disais, hein, le vaisseau pour moi représente la personne étrangère, la personne qui est loin. Il faut que vous fassiez des déplacements certainement pour vous voir. Mais je pense que lorsque vous êtes avec cette personne, quelque part vous vous sentez un petit peu rassuré. Vous vous sentez... alors, rassuré, je parle de rassuré parce qu'on a la chute encore une fois, on voit des peurs, on voit des angoisses et on sent... qu'avec cette personne-là, je pense que vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez réconforté, vous vous sentez bien, vous vous sentez rassuré. C'est quelqu'un certainement qui doit avoir une certaine force physique et qui doit dégager ce truc-là. Et je pense que c'est pour ça que vous vous déplacez du coup ou que vous allez voir cette personne parce que elle dégage une certaine forme de pouvoir, de force et c'est quelque chose qui vous rassure. Voilà. Alors, ça parlera pas à tout le monde, j'en ai conscience, mais c'est vraiment... Ici, on a des messages qui sont vraiment, pour moi, bien précis. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici fin mai? Bon, vous voyez, le moral, il est quand même fluctuant, je pense, même si on n'a pas la lune qui ressort, mais on a le puits. Le puits, il montre bien quand même que le moral, il est assez bas. Mais, qu'est-ce que vous faites? Vous cachez cet état de fait. Voilà, avec le masque, vous enfilez un masque, vous cachez en fait vos profondeurs, encore une fois, parce que le puits est profond, et vous cachez en fait vraiment... Oui, les profondeurs de votre âme en fait. C'est pas quelque chose que vous dévoilez à cette personne. Ça, c'est vraiment à part une sorte de bulle dans laquelle vous êtes. Mais la vérité, le véritable être que vous êtes, c'est-à-dire vos peurs, votre anxiété, vos angoisses, votre morale en fait, hein, qui est un petit peu au fond de ce puits, vous le cachez, vous dissimulez tout ça derrière un masque, vous montrez, je sais pas, la facette de quelqu'un qui va bien, alors que par moment, c'est pas ça, d'accord? Donc, le puits, c'est évidemment aussi une carte qui dit que pour sortir de cet état, c'est un peu comme la chute, il faut pas être passif justement, il faut faire beaucoup d'efforts. Si c'est pas suffisant, si on s'en sort pas seul, moi je le répète, il faut se faire aider. Faut pas rester comme ça parce que souvent on aimerait pouvoir s'en sortir seul et c'est beaucoup plus complexe que ça en réalité quand on étudie ça. Hein. Alors, votre défi ici, les amis, on a le bouquet et on a la croix. Votre défi, pour moi, il est assez clair avec le bouquet, plus en plus la croix qui arrive derrière. C'est vraiment rentrer dans une période, où vous allez ressentir plus de joie, plus de bonne humeur, où vous allez vous laisser aller à l'amour, justement, à la passion, à l'estime de l'un et de l'autre. On a bien un couple ici, hein, vous voyez. Et on vous dit aussi d'être dans le concret, d'accord? Donc de traiter les choses dans le concret et de ne pas justement être, entre guillemets, dans la lune ou de laisser les choses se faire. On vous dit d'être dans le concret et de traiter quoi? D'agir sur justement la tristesse, la peine, le chagrin, la douleur que vous ressentez, les inquiétudes, le désespoir peut-être, pourquoi pas, j'emploie des termes forts, mais ça peut être toutes les significations de cette carte finalement, parce qu'on peut voir avec cette carte que quelque part, encore une fois, hein, il y a la notion de fatigue morale. On est sur une personne qui peut se sentir parfois seule, qui peut se sentir parfois déprimée, hein, parfois fatiguée, et c'est là-dessus
que vous devez travailler et c'est votre défi, du coup, forcément, le défi que vous avez à réaliser sur cette fin de mois de mai ici. Alors, sur vos forces, bon, ici on a une féminine qui regarde vers l'avenir. Donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous regardez vers l'avenir et ça c'est plutôt positif. Et avec le cavalier, vos forces, c'est d'être capable d'aller vers une évolution favorable. C'est de prendre un nouveau départ. Vous en êtes capable, même si vous doutez encore de vous parce qu'il s'est passé des choses compliquées dans votre passé, vous êtes capable de prendre ce nouveau départ. Vous êtes capable de vivre des situations agréables avec cette personne-là qui est arrivée de je ne sais où ou avec qui il y a un coup de chance, avec cette personne que vous appréciez. Donc ça c'est plutôt positif, vous êtes capable d'apporter un nouveau dynamisme dans votre vie et c'est ce qu'il faut retenir de vos forces. Sur l'issue ici, alors, je suis un petit peu perplexe parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des échanges qui vont vous blesser. Alors, est-ce que c'est pas ce qui va provoquer un petit peu cette baisse de morale? Là, je me pose la question en fait. Je me pose la question. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est peut-être sur des vierges qui se sont, comment dire, emballées ou qui sont emballées par l'histoire, qui sont en train de vivre, qui se sentent en sécurité avec la personne, qui se sentent bien, qui se sentent dans une situation assez confortable. Mais c'est comme s'il y allait y avoir ici des échanges. Alors quand je dis des échanges, c'est au travers de la parole, hein, toujours avec les oiseaux. Des discussions, vous voyez, des discussions où vous allez parler en fait à quelqu'un et où vous allez peut-être apprendre une ou plusieurs nouvelles, mais c'est quelque chose qui va vous blesser. Voilà, il y a la notion de blessure. Alors c'est un petit peu ce qui me dérange d'avoir ça sur l'issue parce que derrière sur les énergies futures on voit quelque chose, pourtant des déplacements, on voit quelque chose où vous vous sentez assez bien, mais sur le futur là il y a quelque chose qui va vous blesser. Alors est-ce que c'est parce que ça va toucher une corde sensible? C'est une possibilité. Après on a l'horloge, donc j'ai quand même le sentiment que malgré tout vous allez continuer quoi qu'il en soit. Est-ce que vous allez continuer cette relation ou pas? Ou est-ce que vous allez y mettre fin? C'est un peu... Je vais recouvrir quand même cette... Non, si elle vient pas, je la prends pas. Les listes me renseignent pas plus que ça. Il va y avoir une blessure, mais je pense que c'est plutôt vous qui allez être blessé par rapport à quelque chose qu'on va vous dire parce que ça va toucher une corde sensible. Les listes viennent me dire que... Alors, ça pourrait peut-être être en rapport avec la sexualité. Pourquoi pas? Ou alors, il va y avoir des discussions à propos de vos liens, en fait, ou à propos de la... Comment je pourrais vous dire ça? Du fait que votre relation va durer ou pas. Peut-être que vous n'êtes pas complètement en raccord. Alors, ça peut être plusieurs possibilités. Soit effectivement, il est question de discussion où on va vous blesser par rapport à la sexualité, je sais pas, une réflexion qu'on pourrait vous faire. Soit effectivement à un moment donné ou un autre vous allez avoir cette personne que l'on voit là qui va vous dire que soit elle est peut-être pas certaine que votre relation va durer. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Attention quand même parce que j'ai une autre féminine, j'ai deux féminines, j'ai un homme et j'ai cette carte là qui parle souvent des amants, etc. Est-ce qu'à un moment donné il n'y a pas certains vierges qui pourraient apprendre qu'en réalité la personne est déjà engagée dans une autre relation ou bien
ou bien une personne qui viendrait vous dire ah bah moi j'ai envie d'avoir plusieurs relations sexuelles, donc je veux pas quelque chose de très sérieux. On pourrait y voir cette histoire là aussi. On va aller voir sur les énergies sentimentales. Alors, poids de la famille et waouh, ce n'est pas ton âme sœur. Ouais, sentimentalement, c'est pas ça qu'est ça. Hein. Moi, je pense qu'on est sur des vierges. Alors, ça va être un peu triste à dire, mais qui se sont un petit peu emballées. C'est voilà. Alors bon, poids de la famille, ça peut vous concerner, ça peut concerner la personne en face de vous aussi. C'est une situation sentimentale qui ne vous permet pas d'être complètement vous-même parce qu'il y a une forte pression familiale. Peut-être parce que vous avez des enfants à charge, des parents à charge, ou bien vous avez eu une éducation qui fait que vous devez évoluer sur certaines règles, certains dogmes. Ça peut être votre autre aussi, hein, la personne en face de vous hein, qui est comme ça. Il y a des personnes proches en fait qui sont un petit peu un poids ici pour votre bonheur sentimental. Ça peut être au travers de réactions, de comportements, de paroles hein, aussi, pourquoi pas. Ça peut être aussi un passé familial lourd qui est représenté avec celle-ci. J'étais en train de réfléchir aux différentes significations de cette carte. Parce qu'il faut en retenir, hein, les amis, je vous le dis. Quoi qu'il en soit, là, il y a des problèmes, il y a quelque chose de familial à devoir régler pour que la situation arrive à se décanter. Et ce qui fait qu'on voit vraiment en plus que tant que ça, ce ne sera pas réglé, que ce poids familial là, ce ne sera pas réglé, il y aura une fracture avec cette personne, d'accord? Et moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre le message aujourd'hui. Ça pourrait montrer, hein, si on reste sur la triangulaire, une personne effectivement déjà engagée, écrasée sous le poids de sa famille, qui n'arrive pas à quitter sa famille parce que pour les dogmes, voilà, les règles, c'est comme ça, on reste marié, et ce qui fait qu'il y a une vraie fracture qui se crée. Ce n'est pas ton âme sœur, bon bah ça montre tout simplement que vous n'êtes pas encore en relation avec votre âme sœur ou qu'il y a une fracture là qui se fait sur cette fin de mois de mai. C'est pas une fatalité, hein, les choses peuvent changer ou évoluer, parfois même au sein d'un couple. On peut parfois avoir cette carte-là qui sort et quelques mois après retrouver la fusionnalité des deux êtres, tout simplement parce qu'il y a des moments comme ça aussi où il y a des fractures qui se font et d'autres où on resserre les liens, hein, donc c'est normal. Là, tout ce que cette carte vous dit, c'est que s'il y a des blocages, c'est un signe en fait pour que vous preniez vos distances parce que la personne que vous avez dans le cœur n'est pas la personne qui, là, sur cette fin de mois de mai, va vous apporter la stabilité ou la réciprocité en tout cas que vous attendez. Donc pour le moment, faites votre petit bonhomme de chemin, acceptez de vivre cette expérience quand même, vous avez des choses à retirer de cette personne. Si vous êtes nostalgique aussi d'une ancienne relation, là on vous dit de laisser cette relation dans le passé. Pourquoi pas, hein, bon, parce qu'on pourrait voir voilà, des peurs, des angoisses ou des choses comme ça du passé qui remontent, avec l'ours aussi, qui pourrait représenter le passé. Donc, bon, laissez tout ça dans le passé. Il y aura du mieux derrière, mais là, ça va être chargé, je pense, sur cette fin de mois de mai. Bon, bah écoutez, amis vierges, je vous souhaite bon courage. Hein. Moi, je suis ascendant vierge, donc on verra bien. N'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Bon, je vous souhaite bon courage quand même pour les personnes qui seront concernées par ce tirage. Et puis, bah écoutez, ne vous inquiétez pas, toutes les choses finissent par bouger de toute façon. On se retrouve très vite. Je vous embrasse. À bientôt, les amis.